Mesdames et messieurs, bonjour. Et nous continuons sur le même thème pour vous parler des contrats qui ressemblent au contrat du travail, mais qui ne sont pas le contrat du travail. Et généralement, on ne fait pas attention, mais ce sont des contrats quand on voit, il y a certains éléments du contrat du travail qu'on retrouve, mais ce n'est pas le contrat du travail. Alors, nous avons le premier contrat qui ressemble au contrat du travail, c'est le contrat de société. C'est quoi un contrat de société? Le contrat de société, c'est un accord de volonté, effectivement, de plusieurs personnes qui s'engagent à se mettre ensemble pour créer une société. Ça peut être une SARL, ça peut être une SA, ça peut être une CNC, une S, etc. Mais vous savez, ce sont les sociétés qui se mettent à créer une société. À la différence du contrat de travail, c'est que cet accord de volonté-là, chaque personne dans cet accord-là, dans ce contrat-là, est indépendant. Ça veut dire que chaque personne n'est sous l'autorité de l'autre. Les personnes qui s'engagent à créer une société, qui s'engagent sous le contrat de société, ont tous les mêmes droits et les mêmes obligations. Peu importe la part ou les actions de l'un ou l'autre, de l'une ou l'autre, elles ont tous les mêmes obligations et les mêmes droits. Donc, ça ne cadre pas vraiment avec les conditions permettant de dire qu'il y a un contrat de travail. Puisque dans le contrat de société, les personnes qui s'engagent ont toutes les mêmes droits et les mêmes obligations. Peu importe le nombre de parts ou le nombre d'actions qu'elles ont. Alors, quand on regarde les conditions permettant l'existence d'un contrat de travail, on ne les retrouve pas dans le contrat de société. Le deuxième contrat, c'est le contrat de mandat. C'est le mandat. C'est quoi le mandat? Le mandat, c'est un contrat qui permet à une personne appelée mandataire, de recevoir un pouvoir, de recevoir une procuration de la part d'une autre personne appelée mandat pour exécuter un acte juridique. Le mandat, c'est pour accomplir un acte juridique. Ça peut être pour représenter la personne devant le juge, pour faire un registre de commerce, pour établir un acte qui nécessite une procuration. Donc en réalité, retenez que c'est une procuration. C'est un pouvoir que reçoit le mandataire, qui est celui qui va exécuter, que donne le mandat, c'est-à-dire que celui qui donne le pouvoir pour exécuter un acte juridique. Donc le mandataire perçoit une rémunération, est payé pour le service qu'il rend, pour l'acte qu'il va poser, mais il n'est pas sous la direction et sous l'autorité du mandat, c'est-à-dire que de celui qui donne le pouvoir. Un exemple tout simple, vous voulez faire un registre de commerce, vous demandez à une personne de faire le registre de commerce, ou bien il y a un prestataire, un cabinet qui décide de faire le registre de commerce. Vous lui donnez mandat, vous lui donnez pouvoir de faire le registre en votre nom. Vous lui donnez de l'argent. Mais il n'est pas votre employé. Il n'est pas sous la direction et il n'est pas sous l'autorité et sous votre direction. Donc, c'est vrai qu'il fait un travail pour vous. C'est vrai qu'il reçoit un salaire. Vous lui avez donné le pouvoir de le faire, mais il n'est pas sous votre direction. Dès qu'il finit d'accomplir l'acte pour lequel vous lui avez donné le pouvoir, la procuration, c'est fini. Donc, il n'est pas sous votre autorité et sous votre... Alors, le troisième contrat, c'est le contrat d'entreprise. Et le contrat d'entreprise, c'est un contrat qui permet à une personne appelée entrepreneur de s'engager en échange d'un salaire, en échange d'une rémunération, à faire un ouvrage, à faire un travail pour une autre personne. Mais à la différence, le contrat d'entreprise
l'entrepreneur qui s'engage de manière indépendante. C'est-à-dire que l'entrepreneur n'est pas employé par celui pour qui il fait la prestation, celui qui fait l'ouvrage. L'entrepreneur s'engage de manière indépendante. Il perçoit un salaire. Et un salaire, il fait une prestation de travail. Mais il n'est pas sous l'autorité et il ne reçoit pas d'ordre et d'instruction de la part de celui pour qui il fait le travail. Il le prend pour un travail de manière indépendante, il fait le travail. Il n'est pas sous l'autorité de celui pour qui il fait le travail. Donc, le contrat d'entreprise ne réunit pas les conditions permettant de dire qu'il y a contrat de travail. Et donc, même s'il ressemble au contrat de travail, le contrat d'entreprise n'est pas un contrat de travail. Donc, il est bon que l'on sache que même si on a un contrat de société, si on est en face d'un contrat, d'un mandat, on est en face d'un contrat d'entreprise, ce sont des contrats qui peuvent laisser croire que c'est un contrat de travail, mais ils ne sont pas des contrats de travail, puisqu'ils ne remplissent pas les conditions qui fait d'un contrat un contrat de travail, c'est-à-dire la prestation de travail, la rémunération, c'est-à-dire que le salaire qui est versé, et le lien de subordination, qui sont les conditions cumulatives faisant dire qu'il existe un contrat de travail. Merci. Toujours est-il que nous sommes à votre disposition. Et je l'ai dit tantôt dans le cadre du programme Apprendre le droit pour défendre ses droits. Merci de suivre nos vidéos. Merci de les partager. Surtout, merci de nous contacter pour toutes vos préoccupations. Et sachez que nous avons des ouvrages sous forme de questions-réponses qui sont mis à votre disposition. Ce sont des ouvrages que vous pouvez obtenir sous la version électronique qui est à 1000 francs, pour permettre à tout le monde d'avoir ces ouvrages. Et la version papier qui varie entre 3000 et 2500. Merci. Excellente journée à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse.